Oh oui. Oh oui. Les amis, bel esprit. Bel esprit, on est à Marseille. On est le 11 octobre 2025. Ce soir, on a un gros show. J'affronte King Donza et j'ai oublié la ceinture méditerranéenne. J'ai plus l'habitude d'être champion. Et on est là aujourd'hui pour vous présenter le best-of. Le meilleur finisher de l'année. La meilleure rivalité de l'année. Les moments les plus choquants. Je me dévie dans un match à temps. Donc, c'est maintenant le meilleur catcheur de l'année. Oh oui. Et Casté. Le catch à la Tigers Pro Wrestling n'arrête jamais. Et c'est ça que j'adore. 2 shows par mois, une ambiance de folie, des jeunes motivés et des shows de qualité. C'est la TPW. True Story, cette nouvelle série sur YouTube, gratuite, où vous allez voir l'envers du décor. Donc, première étape, je vais poser ma valise. Peu importe tout, pourquoi? Parce que d'abord, maintenant j'ai envie de vous parler de mon histoire avec la TPW. Pourquoi elle est très chère à mon cœur et à ma carrière. Allez, je... La forme, t'as eu? Nathalie, qui apparaît jamais à l'écran, ça va? Tu vois? Que 2, pas 3 cette fois-ci? Non, à 3 c'est à Bolette qui s'en faut 3. Et tu peux me faire un café s'il te plaît? Bien sûr, pas de soucis. Je vais m'endormir. Il est quelle heure? Il est parfait, nickel. 12h05. Le stage commence dans 1 heure à peu près, donc on va aller se poser. Vous voyez, là pour l'instant, l'ambiance est très calme. Ce soir, on va avoir au moins minimum, c'est un très petit gymnase, mais en tout cas, il est souvent rempli. L'ambiance est survoltée. On va avoir au moins 100 personnes, voire des fois, ça peut monter jusqu'à 150. Et 150, c'est vraiment limite ici pour qu'ils rentrent. Parce que de toute façon, on va commencer dans 1 heure, mais je pense qu'on va commencer avec les promos. Et alors, les amis, qui fait le stage? 3. Ok, je le dirai à tout le monde quand tout le monde est là, mais on va commencer par les promos. Donc, commencez à préparer. Promo, comme d'hab, 30 secondes, 1 minute, de toute façon, vous avez l'habitude. En plus, je crois qu'il y en a un qui est en retard, hein, c'est ça. Donc, c'est ça. Voilà, donc on va attendre qu'il arrive. On va faire ça, on va commencer par les promos, comme ça au moins on va faire une demi-heure, 1 heure de promo et 3 bonnes heures dans le ring. Oui, parce qu'on va faire le stage donc, de 13h jusqu'à 17h. Puis après à 17h, on commence à préparer le show qui commence 20h, c'est ça Nat, le show? Le show à 20h. Ok, ça marche. Ouais, donc voilà. Ça, alors, Nathalie, viens, s'il te plaît. Viens. Tu vois, il faut savoir que la TPW, c'est une âme, c'est une équipe. Et Nathalie, moi, sans Nathalie, on ferait pas de show. Non, c'est pas Elle vrai. monte le ring. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Tu le sais, t'es trop modeste. Elle monte le ring, elle loue le camion, elle tire les oreilles des petits quand ils t'aident pas à monter le ring. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que je rouspète toujours. Ouais, ça, oui, elle râle tout le temps. Hein. Alors Nathalie, mais en privé en plus. C'est ça. Non mais franchement c'est super, il y a une super équipe, c'est un truc de ouf. Et encore là, il n'y a personne. Hein. Vous voyez, quand il y a vraiment, c'est ça en fait, il y a une âme à la TPW, c'est super. Et en plus, c'est nickel, c'est juste à côté de Nice. En 2006, j'avais économisé assez d'argent, j'avais travaillé assez dur sur mon physique avec de la lutte, avec des entraînements de musculation extrêmes pour pousser mon corps jusqu'à la limite, surtout en m'inspirant des techniques d'entraînement des dojos de catch japonais, notamment avec des milliers de squats tous les jours, des pontées, des techniques de lutte, des prises de lutte, des formations en sport de combat pour aller à Calgary, dans l'Alberta, au Canada, m'entraîner auprès de Lance Storm, ancien champion intercontinental de la WWE, ancien champion du monde par équipe, légende de la ECW, qui venait d'ouvrir son école, la Storm Wrestling Academy, en 2005, 1 an avant. Septembre 2006, je m'envole donc pour Calgary pour apprendre le catch pendant une session d'entraînement de 12 semaines où on s'entraînait littéralement 5 fois par semaine, 4 à 5 heures par jour, du lundi au vendredi. L'entraînement était extrême, ça a été vraiment une grosse douche froide de se rendre compte que
Regarder le catch à la télé et vouloir en faire, c'est une chose, mais en faire dans le ring, c'en est une autre. Allez, dans l'autre sens. Retour en France début 2007 et Booster, avec qui j'avais fait mon premier pas sur le ring, mon premier stage de catch en 2004, 3 ans auparavant, me prend pour aller catcher 2 semaines à La Réunion devant 3000 personnes tous les soirs. Et là, la WS, la Wrestling Stars, la fédération numéro 1 de catch en France me contacte pour venir catcher sur leur show. La Wrestling Stars est encore aujourd'hui la promotion de catch avec la plus riche histoire de l'Hexagone. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée par des catcheurs qui sont dans le business depuis les années 70. J'y suis resté 4 ans et ça m'a permis d'y rencontrer un grand ami, Mark Whitestorm Sebir. Mark Whitestorm Sebir, qui est d'ailleurs même le catcheur qui m'a ramené à la Wrestling Stars. Pourquoi? Parce qu'il suivait mon parcours, il suivait ma motivation, il suivait mes progrès dans le catch. Ça m'a donné une expérience incroyable. Partant de là, entre-temps, j'avais fait des essais WWE en juin 2008 en Californie. Et j'avais compris que j'avais pas du tout le niveau. Pas du tout le niveau pour la WWE et que donc il fallait que je rentre en France pour prendre une expérience et une confiance en moi-même, aussi bien en moi que dans mon catch, qui me donnerait le niveau WWE. Et donc, la Wrestling Stars m'a donné cette opportunité. 2010, Lance me recontacte, il me dit qu'il a en préparation une émission de télé-réalité qui allait s'appeler World of Hurt. Une émission de documentaire mais télé-réalité où ils allaient suivre 10 des élèves les plus prometteurs de Lance dans un entraînement avancé. Le tournage allait se faire en décembre 2010 à Calgary pendant 3 semaines. My name is Lance Storm and this is my world. He is the French Stallion, Thor Europa. I wasn't expecting that to bring. What? You brought everything you got. I give you everything I got. What's your problem, T-Bone? And we still had the match of the night. World of Hurt. Lance me propose une place dans cette émission. Seulement, financièrement, ça n'allait pas être très intéressant parce qu'il fallait que je me paye moi-même mon billet d'avion pour aller tourner l'émission parce que le budget était très serré. Parti de là, je demande à Lance, écoute, moi je veux bien le faire, mais qu'est-ce que j'ai à en tirer? Il me dit, écoute, je m'arrangerai pour que la WWE regarde l'émission. Pas besoin d'en dire plus. Pas besoin d'en dire plus. Dès qu'il m'a dit ça, en été 2010, 3 ou 4 mois avant le tournage de l'émission, j'ai commencé tout de suite à réfléchir à un personnage bien évidemment français, qui m'aurait permis de capter l'attention des officiels de la WWE en propulsant à l'écran toute ma personnalité et mon style. Et c'est ainsi qu'est né The French Stallion, l'étalon français. Hey, what's up, fat boy? Makes you want to punch him in the teeth. I'm not quite loved by the group, you know, but to be honest, I don't care. Été 2011, la WWE me contacte et me propose de venir faire des essais à Liverpool en novembre 2011 pour éventuellement réfléchir à l'opportunité d'avoir un contrat WWE. Là aussi, tout est disponible sur YouTube, mes amis, comme cette émission True Story TPW YouTube. Et parti de là, mes amis, le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Ces essais à Liverpool en novembre 2011 se passent tellement bien lors des enregistrements de Raw et de SmackDown. J'arrive à avoir un match contre The Big Show, un match 3 contre 1 où le Big Show me met le WMD, le Weapon of Mass Destruction, en plein dans la mâchoire après m'avoir mis une chop gigantesque qui m'a laissé une marque dans le dos pendant près de 2 jours. Quelques semaines plus tard, la WWE me recontacte par téléphone et me propose un contrat. 6 mois de procédure administrative et notamment légale pour avoir un visa de travail. Et juillet 2012, je m'envole pour Tampa en Floride où je commence avec la FCW qui deviendra très rapidement par la suite NXT. Le volet NXT de ma carrière, ça m'a permis
de faire passer mon catch au niveau supérieur comme jamais j'aurais pu l'imaginer possible. Ça m'a permis d'apprendre à improviser dans le ring un match de 20-25 minutes en écoutant la foule. Ça m'a permis de parfaire mes capacités au micro, comme on dit, aux promos, que aujourd'hui je retransmets dans des stages. À la fin du show, où on lui a demandé en improvisation de faire une promo parce que le public était tellement à fond pour annoncer le match revanche au show d'après. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'aise en promo, il faut être à l'aise dans votre personnage, pas juste dans le ring en prenant des chutes et en faisant des prises. Donc partie de là, qui est le plus à l'aise et qui veut passer en premier? Allez, nickel. Fais-nous rêver. En montrant que c'est très important de non seulement construire un personnage, mais de le vivre dans le ring, bien évidemment, mais aussi au micro. Pourquoi? Parce que si vous ne vivez pas votre personnage, si vous ne connectez pas avec cette énergie que vous projetez hors de vous pour le divertissement du public, eh bien le public justement ne va pas être diverti ou en tout cas ne va pas connecter émotionnellement avec votre personnage. Début 2016, suite à une deuxième blessure au genou et un manque de direction créative pour le personnage de Sylvester Lefort à NXT, eh bien la WWE a mis fin à mon contrat, donc début février 2016. Parti de là avec mon coéquipier à l'époque, Marcus Louis, de son vrai nom Michael Vierge, on a envoyé nos CV partout. Et au bout de quelques jours, Impact nous rappelle tout de suite. Impact nous rappelle, et comme on était encore en Floride à l'époque, nous invite à venir faire des essais fin du mois de mars 2016 pour potentiellement là aussi avoir un contrat. Le roster était rempli. Il y avait Drew McIntyre, Bobby Lashley, Eli Drake, connu aujourd'hui sous le nom de L.A. Knight, ou plutôt oui. Bref, le roster Impact était rempli et avec Marcus, on a pu se placer dans cette niche du catch par équipe avec le tribunal Basile Baraka et Baron Dax, managé par la légende du catch Al Snow. Donc on s'est placé dans cette niche du catch par équipe, ce qui nous a permis tout de suite de montrer tout ce que la WWE n'avait pas fait avec nous. Cette année passée à Impact était super parce que ça nous a vraiment donné notamment l'opportunité d'être à la télé toutes les semaines, de catcher avec des légendes comme les Hardy Boys, là aussi d'apprendre au contact d'une référence dans le business comme Al Snow, et c'était franchement magnifique. Malheureusement, fin 2016, Impact Wrestling rencontre beaucoup de problèmes financiers. À l'époque, je vivais toujours en France et chaque fois, Impact me ramenait en Floride pour faire les enregistrements à Universal Studios qui duraient quelques jours. Et après, il y avait 6 semaines de break parce qu'on faisait littéralement 1 mois et demi, voire 2 mois de télé en quelques jours. Et après, plus rien au niveau d'Impact Wrestling. Suite à ce changement de direction vis-à-vis de ma carrière internationale, il a fallu que je prenne une décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le catch ou est-ce que je fais une pause et je me concentre sur d'autres opportunités professionnelles? Mais Tom LaRuffa n'abandonne jamais. Oh oui, bel esprit. Et parti de là, début 2017, je me suis dit, il faut que je relance ma carrière en Europe. Là, je commence à catcher partout en Europe et notamment, j'effectue mes débuts à la TPW, Tigers Pro Wrestling, dans un match contre Senza Volto. La TPW avait été à la base créée par Mark Whitestorm Sebir, dont on a parlé un peu plus tôt. Mark Whitestorm Sebir, entre-temps, était parti vivre aux États-Unis et je l'avais retrouvé en Floride et avait légué sa fédération, la Tigers Pro Wrestling, à gérer à un de ses meilleurs élèves, Vincente, qui avait repris donc la TPW avec toute sa famille et depuis en ont fait la fédération numéro 1 dans le sud de la France. En février 2017, la TPW me contacte et me propose de venir catcher sur leur show contre Senza Volto. Tout de suite, bien évidemment, j'accepte parce qu'à l'époque, Senza était vraiment sur la pente ascendante pour devenir une des références du catch français et nous avons eu un super match qui encore à ce jour reste pour moi un souvenir très précis parce que la fin du match était excellente. Oh oui. Quoi? Il lui a retourné le masque? Non! 1, 2 et 3, victoire de LaRuffa! Il faudra attendre 2 ans, en 2019, pour que je revienne à la TPW et que j'ouvre un nouveau volet de ma carrière avec la fédération
numéro 1 dans le Sud, c'est-à-dire celui de commencer à coacher des stages. Pourquoi ? Parce que après, à cette époque, plus de 15 ans dans le business et toute mon expérience internationale, était venu le temps du partage et de la transmission. La TPW, en plus de ma carrière qui continuait et qui continue toujours dans les rings à côté, me permet de transmettre maintenant à la jeunesse et surtout de leur donner des outils de travail que je n'ai pas eu moi à l'époque, en tout cas en France. Oui, je les ai eus avec Lance, mais en France, il n'y avait aucun catcheur qui avait eu une carrière outre-Atlantique vraiment professionnelle, vraiment remplie de succès, qui aurait pu me donner les conseils pour aller là où je voulais en tant que Français. Et donc, c'est ce que j'essaye de retransmettre, c'est ce que j'essaye de donner à la nouvelle génération de catcheurs français grâce à la Tigers Pro Wrestling. Tu vois, j'essaye vraiment... Là, ça, j'ai la main ouverte et au dernier moment, le mouvement, tu m'as appris comme ça. Et après, pareil, moi, je regarde toujours mes matchs en vidéo pour voir comment ça rentre. Je casse. En fait, c'est un coup de poing, c'est t'arrives, pour faire simple, le mouvement du coup de poing, c'est je pousse comme ça. Je vais pousser vers l'avant. Alors, en plus, si tu mets les hanches, en boxe, tu mets les hanches pour que tu aies vraiment tout le corps, boum, et que je te fasse le plus mal possible. En catch, je vais venir et au dernier moment, je vais casser mon coude. Et grâce à leur chaîne YouTube, grâce au TPW Premium, ce service de visionnage de vidéos en ligne qui vous permet de voir tous les shows commentés par moi-même et parfois en duo avec French Wrestling Beast, Guillaume Lepers, lui aussi qui était un gros YouTuber catch français à l'époque. Franchement, aujourd'hui, la TPW se pose comme la fédération numéro 1 en France et permet à Tom LaRuffa de continuer à ajouter des titres à son palmarès, d'affronter les plus grands espoirs, voire tout simplement aussi les meilleurs catcheurs français du moment. Et ça se passe ici à Marseille. Tom, c'est clairement la plus grosse pub pour la TPW. Rien que son nom, rien qu'une affiche avec lui dessus, ça nous ramène du monde. J'ai jamais vu un mec aussi pro que lui en France. Dans les vestiaires, Tom, c'est le mec à la fin du show qui dit toujours non pour prendre une photo avec les fans. Mais par contre, dès que je lui demande pour un petit, là, il n'y a pas de souci. Il le fait avec grand plaisir. Dans le catch, les gens en qui tu peux avoir confiance sont très faibles. Il est peut-être celui que je considère le plus comme un ami dans ce business. J'ai confiance en lui. Il fait absolument tout pour faire grossir la TPW. Tom LaRuffa dans la TPW, je pense qu'il a investi comme il est investi dans aucune autre structure en Europe. J'essaie de laisser de côté le fait que je te connaisse depuis pas mal d'années maintenant. Mais là, ta réponse, franchement, ça reste bateau. La première fois que j'ai rencontré Tom LaRuffa, c'était lors d'un show de la WS. Il était la tête d'affiche. À l'époque, j'étais élève de leur école depuis peu. Et à la fin du show, j'ai demandé une photo et quelques conseils. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un vrai passionné. Parce qu'il était plus focalisé sur le fait de me donner de bons conseils pour un débutant dans ce business, plutôt que de tout simplement regarder l'objectif pour la photo. Il a toujours de bons conseils et il est à l'écoute. Et il donne souvent de bonnes idées. La deuxième fois que nous nous sommes rencontrés avec Tom LaRuffa, c'était aux Access de la WWE, à WrestleMania 30. Je marchais tranquillement dans les Access et j'entends « Oh, il est français, je le connais !» Je me retourne et qui je vois ? Tom LaRuffa aux côtés de Dusty Rhodes en dédicace. Je savais qu'il avait signé à la WWE. Je savais qu'il s'était entraîné au Performance Center. Je savais qu'il était à NXT. Mais jamais je me serais douté qu'il serait en dédicace aux Access, à la WWE, aux côtés du American Dream. De là, ça nous a permis de faire une petite photo, d'échanger quelques mots sur le milieu et surtout d'avoir un souvenir qui ne partira jamais de ma tête. Je fais venir Tom LaRuffa en 2017 pour la première fois à la TPW lors de Ferocity 1. Et là, je vois quand même pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Je me dis, ok, après le Covid, après tout ça, je décide de le reprendre. 2021. Et là, pareil,
plein de gens qui disent « Ah, mais on le connaît, Tom La Ruffa, Sylvester Lefort à la WWE », je me dis, il y a une carte à jouer. Il y a quelque chose à faire avec Tom La Ruffa. Je décide donc de le mettre champion courant l'année 2021. Juste après notre match. Je décide que ce soir-là, il allait battre Lucas Ménil. Il devient champion. Il prend le titre. Quelques semaines après, il se blesse à l'épaule. Je dois réagir rapidement, trouver une solution. Tom abandonne donc le titre TPW. De là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire de Tom? Je lui en parle, il me dit, écoute Vince, mets-moi manager de ton meilleur poulain, de ton meilleur gars. Je décide donc de le mettre manager sur tous mes shows, jusqu'à ce que son épaule guérisse. Janvier 2022, Peter Fisher, actuel champion TPW depuis que Tom a rendu vacant le titre, contre Tom La Ruffa qui fait son retour sur le ring. Le match pour le titre de la TPW vend du rêve. L'affiche est incroyable. Tout le monde se dit, Tom La Ruffa va récupérer le titre TPW qu'il a abandonné. Et là, je décide de prendre à contre-courant tous les fans et Peter Fisher conserve le titre. Je me suis dit, Tom La Ruffa aura un deuxième run en tant que champion plus tard. Ça n'a pas raté. 2022, il reprend le titre. Il reste champion la plus grosse partie de l'année 2023. Il devient le visage de la TPW. Et nouveau champion TPW, Tom La Ruffa. Tom La Ruffa, il a une aura autour de lui. Il dégage quelque chose en fait. Parfois, à la fin des shows, je m'entretiens avec des fans néophytes qui n'ont jamais regardé du catch à la télévision, qui n'ont jamais regardé du catch en France, qui ne connaissent aucun catcheur du circuit, et je leur demande quel catcheur ils ont retenu ce soir-là. Bien souvent, les gens me répondent Tom La Ruffa. Ils se rappelleront de Tom La Ruffa. Parce que les gens oublieront ce que vous avez dit. Les gens oublieront ce que vous avez fait. Mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ouais, donc en 2021, août 2021, je me fais alors une disjonction acromio-claviculaire à l'épaule gauche. Ce qui me fait délirer parce que maintenant elle est revenue à 100% et maintenant c'est celle-là qui me fait mal. Disjonction acromio-claviculaire, c'est grosso modo la clavicule, les ligaments de la clavicule qui pètent, donc la clavicule sort et soit vous vous faites opérer, et là c'est très relou parce que c'est très dur comme opération, il faut grosso modo mettre des agrafes pour recoller la clavicule, soit sinon c'est pas trop grave, vous pouvez passer à côté de l'opération. Dieu merci, l'univers, j'ai pu passer à côté de l'opération. Là où je serai toujours reconnaissant à la TPW, c'est que même blessé, ils ont continué à me prendre sur les shows et j'ai commencé à faire manager là aussi sur les shows Tigers Pro Wrestling à Marseille. Et ça, quasiment aucune promotion le fait. Donc déjà rien que pour ça, la TPW elle est là. Et là où ça a plus continué, c'est que quand j'ai repris le catch, on a repris les shows. Je vous redis, c'est ultra rare aujourd'hui en France des promotions qui font autant de shows que la Tigers Pro Wrestling. Et un autre gros avantage, c'est que la TPW a une école de catch. Ils ont des jeunes de toute la région du sud-est ultra motivés. Et ces jeunes, je peux les former régulièrement dans des stages avant les shows, comme on va le faire aujourd'hui. Et ça me permet donc de retransmettre toute cette expérience que j'ai pu accumuler en presque 20 ans de carrière maintenant. Et notamment une expérience et un savoir-faire qui est totalement mis en avant avec là aussi un concept unique dans le business français. TPW Legacy disponible sur le Premium. TPW Legacy, c'est un projet qu'on a mis en place avec les équipes de la TPW en 2021. En 2021, Vincente me contacte et me dit « Tom, j'ai un projet de ouf, qu'est-ce que t'en penses ?» Une émission, 10 participants, 3 membres du jury avec des carrières internationales prononcées, et à chaque épisode, on en élimine un pour qu'il n'en reste plus qu'un à la fin, le champion, le gagnant de TPW Legacy.
Alors je l'écoute et je me dis, mec, c'est très ambitieux. Il faut que le jury vale quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire comme épreuve? Au final, on se dit, écoute, on se lance, on tente, on voit ce que ça donne. Et décembre 2021, on filme tout sur un week-end. Sur les 2 jours, samedi, dimanche, les mecs, ils étaient KO à la fin. Et j'étais encore à moitié blessé de l'épaule. C'est ça qui me laisse un souvenir indélébile de cette première saison. Et tout de suite, on a su qu'on avait quelque chose. On a su qu'on avait quelque chose parce qu'en fait, l'histoire du show s'écrivait d'elle-même. Quand on a vu cette énergie qu'il y avait chez les jeunes qui étaient tellement motivés à réussir les épreuves, alors il y avait des épreuves physiques, il y avait des épreuves catch, des épreuves promo, on s'est dit on tient quelque chose. Et là, on est en 2025, on s'apprête à tourner la 5e saison, la plus grosse saison jusqu'à présent. Le jury est incroyable. Le jury est incroyable. On va avoir Pierre Booster-Fontaine, un des plus grands promoteurs du catch de ces 30 dernières années. On va avoir Eddie Karaoui. Eddie Karaoui qui est la référence internationale aujourd'hui, notamment au Mexique pour tous ces catcheurs français. Et Tom La Ruffa, bien évidemment, j'ai eu la chance d'être dans tous les jurys de Legacy. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un peu notre bébé avec la TPW, mais surtout j'arrive à avoir cette vision de chaque fois ramener de nouvelles épreuves pour pousser les participants à leurs limites, jusqu'à leurs limites, et tout simplement leur permettre de continuer leur apprentissage. Et cette année, ça va être pareil. Tous les catcheurs qui sont passés par Legacy et tous ceux qui ont gagné Legacy s'en sont allés pour avoir de très belles carrières en France, voire à l'international. Et cette année, ça ne sera pas différent. Cette année, dans 2 mois, on fait Legacy saison 5 et je vous invite à vous inscrire si vous êtes un jeune catcheur français, que vous soyez confirmé ou pas, peu importe, vous apprendrez énormément au contact de Pierre Booster-Fontaine, Eddie Karaoui et Tom La Ruffa. La préparation d'un show de catch commence avant tout par la location du camion, le chargement du ring et tout notre matériel. Arrivés à la salle, nous montons le ring et installons tout ce qui est sono, chaises, décors, etc., etc. Je m'occupe de tout ce qui est logistique, mais j'ai à mes côtés une équipe de jeunes élèves, stagiaires, voire même de jeunes catcheurs débutants. Le montage est long et rigoureux, mais avec le temps, il nous arrive même d'être surpris d'être fin prêt bien avant le show. L'entrée, c'est tout, les amis. J'ai eu le privilège de faire la connaissance de Tom à la WS, bien avant qu'il soit la star internationale que nous connaissons tous. Au fil des années, des liens se sont tissés. Je sais que je peux toujours compter sur lui pour donner des idées, son avis sur les nombreux, très nombreux projets de Vince. Il peut même apporter son aide. Il y a encore quelques semaines, j'étais en déplacement professionnel et manquais de disponibilité pour réserver le transport d'un catcheur. J'ai de suite envoyé un message à Tom et il a tout pris en charge. Les échanges avec le catcheur, trouver le meilleur transport et le réserver. Sur tous les rimes du globe, des États-Unis au Japon, je porte l'honneur de ma robe. 20 ans de combat, de sueur et de respect, toujours debout, j'ai jamais lâché le progrès. Tom est vraiment une personne sur laquelle je peux compter et qui m'est à ce jour très précieuse, autant au sein de la TPW qu'à titre personnel. Nous aurons toujours une place pour lui,
Que ce soit en tant que commentateur, entraîneur, manager pour les catcheurs, bref, la collaboration entre Tom La Ruffa et la TPW ne finira jamais.